Bonjour tout le monde, c'est Roro Lapin 76. Alors aujourd'hui, on se retrouve autour d'une nouvelle réplique que j'ai depuis un petit moment d'ailleurs, mais de laquelle j'avais pas fait de présentation, faute de temps. Voilà. Comme vous le savez, je suis plus ou moins adepte de la marque Guegui, GNG, donc en voilà une autre. C'est la première fois que je présente une réplique de la gamme Top Tech Advance de chez Guegui Armament. Comme vous le savez peut-être, ils ont cette marque-là a trois gammes de répliques, bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Donc leur combat machine représente l'entrée de gamme de la marque. Ensuite, on va passer sur des modèles intermédiaires donc, qui sont de gamme GR. Voilà, ça dit pas grand-chose, mais c'est comme ça qu'ils les appellent. Et enfin TR, TR c'est leur haut de gamme. Voilà. Donc là, c'est une M4, hein, une M4 CQB S exactement, puisqu'elle est équipée du silencieux d'origine. Voilà. Donc la référence exacte chez GNG, c'est TR4 CQBS. Voilà. D'autres marques la fabriquent d'ailleurs, euh, mais je ne connais pas, je ne pourrais pas parler de la qualité des autres répliques de ce type chez les concurrents. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler, comme j'ai l'habitude de le faire, des matériaux. C'est une réplique qui est dite full metal d'origine. Alors, quand je l'ai reçue, moi je l'ai commandée, elle était toute noire. Là, vous voyez qu'elle est en deux couleurs. Je vais vous la montrer telle que je l'ai commandée et telle que je l'ai reçue en photo. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose, mais normalement ça devrait pas trop mal se passer. Voilà. Donc en fait, là, c'est tel que je l'ai reçue. Donc elle était toute noire. Elle était livrée avec donc ce viseur, cet organe de visée arrière et uniquement celui-là. Voilà, là on n'y voit rien, donc ici c'est mieux. Donc classique, hein, ils mettent souvent ça chez Guegui. Et puis c'est tout. Oui, alors non, c'est pas tout. Deux rails RIS, deux cache-rails, pardon, deux cache-rails noirs, un ici et un de l'autre côté. Et uniquement un de chaque côté. Il n'y en avait pas dessus, il n'y en avait pas dessous. Moi je les ai rajoutés, je les ai commandés de couleur tan, parce que je voulais faire vraiment une réplique en deux couleurs. Et idem, la poignée de marque propriétaire GNG que j'avais en couleur tan, je l'ai ajoutée sur la réplique pour une meilleure prise en main. Le chargeur de la marque Guegui, la poignée également, et la cross-crâne aussi. Tout ça vient d'une autre réplique de la même marque, mais avec laquelle j'ai interchangé ces quelques pièces. Voilà. La Red Dot de type ACOG, de marque Tacticolops, je la recommande, elle est de très bonne qualité, elle ne bouffe pas beaucoup de piles, le réticule est super lumineux en 7 positions. Et je l'ai faite repeindre, elle était noire, je l'ai faite repeindre couleur tan par un ami très bon peintre. Voilà pour ce qui est des petits changements esthétiques. Bon, à part l'autocollant ESS, faire un peu de pub. Voilà. Alors, à part ces organes que j'ai changés, enfin ces pièces que j'ai changées, la crosse, la poignée pistolet et les cache-rails, la poignée devant également, c'est de l'ABS, hein, c'est du plastique. Le chargeur, bon, il est en métal, c'est logique. Tout le reste de la réplique est en métal. Donc le tube de crosse, bien évidemment, la tigette d'armement, le corps de la réplique, les rails RIS et le silencieux, la grosse bague de serrage ici, tout ça c'est du métal. Alors chez GNG, que ce soit dans leur bas de gamme ou dans leur haut de gamme, souvent on n'a pas vraiment à se plaindre de la qualité d'assemblage. C'est vraiment, c'est pour ça que je reste assez fidèle à la marque, c'est qu'on n'est pas vraiment déçu quand on achète une de leurs répliques. Alors parfois, évidemment, les entrées de gamme, telles les Combat Machines, sont un peu plus fabriquées avec du plastique et du coup,
on a l'impression d'avoir une réplique comme n'importe quelle autre marque fait. Mais l'assemblage est bon, les proportions sont bonnes. Voilà. Bon, celle-ci, elle est encore mieux puisqu'elle est vraiment, elle est tout en métal et du coup la peinture est super propre également. Je disais justement dans la dernière présentation de ma Specna Arms que la peinture a été superbe, etc. Et je les ai comparées et celle-ci est encore d'un niveau supérieur. Voilà. Donc on a une gravure GT ici, qui en fait est la marque de fabrique pour la gamme TopTech Advance. Voilà. Alors TopTech Advance, qu'est-ce que c'est? Souvent c'est leur gearbox qui est classifiée TopTech Advance. Alors elle est blowback, culasse mobile avec un blowback pneumatique propre à la marque. Et elle a également un catch bolt fonctionnel. Donc on tire la tigette, on appuie sur la partie basse ici, sur le petit levier ici. Du coup ça bloque la culasse en arrière. Et pour la libérer, on appuie sur le haut de cette pièce-là, tout simplement. Et ça libère correctement, normalement. Si on voit bien, je vais refaire un essai. Voilà. Donc je recommence. Hein. La petite trappe, on tire ici. Pardon, je n'ai pas tenu la pièce. On tire ici. Et on lâche. Voilà. Ok. Alors, pour ce qui est de l'esthétique, de l'assemblage, c'est toujours un sans faute. Il n'y a pas de jeu nulle part. La réplique est assez lourde, mais sans plus, parce qu'elle est assez courte aussi. Et on n'est pas sur de l'acier, on est sur des alliages, hein, zinc, aluminium. Hein. C'est de l'alpax, hein, souvent, ces répliques-là. Donc c'est pas très lourd, mais on a l'impression quand même d'avoir quelque chose de sérieux entre les mains. Toujours à l'accoutumée, hein, un sélecteur de tir agréable au maniement. Et puis voilà, pour ce qui est de l'aspect extérieur. On va parler de l'interne, la gearbox, que j'ai pas eu l'occasion de démonter sur cette réplique en particulier, mais que j'ai eu entre les mains parce que j'ai démonté une autre réplique de cette marque-là et de cette gamme-là, qui était en fait la même, la TR4 CQB R, et non pas S. Donc en gros, la même base, mais sans silencieux. Et sans grosse bague ici, une M4 CQB beaucoup plus classique, on va dire. Donc du coup, je peux parler un petit peu de l'interne. Donc c'est une gearbox, alors ils disent renforcée. Bah non, moi je suis pas d'accord. J'ai pas trouvé de renfort à l'intérieur de la gearbox. Donc J&J là-dessus, point négatif. Ils disent que sur leur gamme TopTech, la gearbox est renforcée, c'est pas vrai. Bon, alors évidemment, ça change pas grand-chose parce que c'est vrai qu'avant de fendre une gearbox en métal, c'est pas vraiment la partie la plus sollicitée. Mais enfin, voilà, c'est pas la peine de le dire quand on la produit pas. À l'intérieur de cette gearbox, on a des roulements 8 mm, ça c'est quand même la bonne nouvelle, la bonne surprise. Donc, pas de bushing, mais des bearings 8 mm, plutôt de bonne qualité. Les engrenages, les gears, donc sont, j'en ai d'avance des tout neufs, hein, ce sont des gears de ce type-là. Voilà, alors je ne sais pas si on peut parler de gears renforcés, mais en tout cas c'est super costaud. Le moulage est parfait. Moi je pense que ça fait partie des meilleurs pignons que j'ai vus d'origine. C'est pas mal. Voilà. J'ai pas le bevel gear parce que je sais pas, j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas trouvé en spare parts. À l'intérieur, on a un anti-retour de ce type-là, pareil que j'ai d'avance. Un anti-retour. Alors, ça, il faudrait qu'on m'explique un jour, je sais pas pourquoi. Il y a des anti-retours, ils n'ont qu'une patte, celui-là il en a deux. Chez J&J, tous les anti-retours ont deux pattes. Je sais pas, peut-être qu'ils appellent ça un anti-retour renforcé. Et puis le piston, chez eux c'est toujours le même. Une dent en métal, le piston est en polycarbonate.
Alors, il a une tête ventilée, et là, pour le coup, c'est une vraie tête ventilée, parce que les trous et la forme des trous a vraiment un sens, quoi. Voilà. Piston hyper solide. J'en ai jamais usé un, et toutes mes G&G ont ce type de piston. Ça bronche pas, hein. Qu'on soit au 120 ou au 100. Je vais bientôt passer une réplique en 130 pour en faire un anti-snipe. Je verrai s'il tient, mais à mon avis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, pour la gearbox, le cylindre, bah, c'est un cylindre standard. J'en ai pas ici sous la main, mais bon, un cylindre, tout ce qu'il y a de plus standard. La tête de cylindre en polycarbonate, très costaud aussi, à la hauteur du piston. Et puis le contacteur électrique câblé d'origine en câble argent. Donc ça, c'est quand même une bonne surprise aussi, parce que les câbles sont quand même d'une meilleure qualité. Comme j'expliquais chez Specna Arms, hein, pareil, j'avais un vilain et gros porte-fusible dans le tube cross. Ça prend de la place, on a beaucoup de mal à introduire la batterie à cause de ça. Je l'ai coupé, j'ai chanté et donc ressoudé un morceau de câble à l'argent pour faire quelque chose de propre. J'ai gagné du coup de la place dans la crosse pour mettre ma batterie. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Oui, le principe chez G&G, quand ils ont des culasses mobiles, ils ont le système aussi de libération du ressort pour éviter qu'il reste en tension. Soit vous faites un coup de semi après un coup de full auto et vous remettez souvent votre ressort en position détendue, mais des fois ça ne suffit pas. On le constate puisque avec ce bouton poussoir, on entend bien le ressort qui se détend et les gears qui reprennent leur place initiale. Très pratique pour vraiment laisser la gearbox au repos. Voilà. Ensuite, les performances de tir. Alors, j'ai changé aussi quelque chose pour parler de performance de tir. Il faut quand même que je dise que moi, à la base, j'avais un canon un canon 6.03 d'origine G&G, hein, qui disent de précision, qui arrivait à peu près là, à peu près au niveau du trait, peut-être un peu après. J'en ai profité pour, comme je fais sur toutes mes répliques, pour y ajouter un canon de précision, toujours de la marque Ultimate en 6.03, que j'ai coupé pour faire arriver au ras du silencieux. Donc là, j'ai gagné une fois de plus au moins 5 bons centimètres de longueur de canon. Voilà, je ne sais pas si on voit bien là, normalement oui. Et ça permet d'une part d'avoir un petit peu plus de longueur de canon, donc bon, je ne sais pas si ça joue sur la précision, mais quand même, ou la portée. Mais surtout que ça évite que les billes, même dans 5 cm de silencieux, ne se perdent ou ne soient perturbées par la mousse sur cette longueur-là. Voilà, moi j'aime mieux quand c'est fait comme ça. Voilà. Le bloc hop-up. Le bloc hop-up est en plastique, comme toujours chez G&G. Pas de bloc métal, même sur leur haut de gamme. Mais je m'en fiche un peu parce que leur bloc hop-up d'origine est de très très bonne qualité. Et les petites roulettes de réglage n'ont pas de jeu du tout. Donc c'est un réglage qui se fait de façon vraiment efficace. Le joint hop-up d'origine, toujours ce même joint vert, propriétaire, très tendre et qui nous permet un réglage du bloc hop-up très facile et très efficace surtout. Voilà. Ensuite, on va parler du moteur. Alors là c'est pareil, j'ai encore un questionnement, c'est ils ont tous la même tête, les moteurs G&G d'origine, que ce soit dans leur bas de gamme ou dans leur haut de gamme, alors en tout cas esthétiquement. Maintenant, est-ce qu'il est monté, est-ce que c'est un high torque? Je pense que oui. Alors celui-ci n'était pas dans une TR, celui-ci était dans une GR. Donc je ne peux pas affirmer que c'est le même, mais en tout cas, comme les gammes TR sont montées en ressort de 120 d'origine,
et que le moteur entraîne très facilement le moteur et la pignonnerie, le ressort et la pignonnerie, pardon, et ben j'ai envie de dire, on est sûrement en présence d'un high torque d'origine. Donc le moteur, il bronche pas. J'ai joué quand même une bonne vingtaine de parties avec cette réplique-là. Bon, elle est peut-être pas, j'exagère, une bonne quinzaine. Eh bien, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, au niveau du moteur et de l'entraînement. Voilà. Ok, le tube de crosse, tout métal, bien épais. Alors, effectivement, là pour le coup, j'en reparle. Je le compare au tube de crosse de la Specna Arms que j'ai également présenté il y a quelques jours. Il est beaucoup plus épais, hein, celui-ci, que la Specna Arms. Donc je pense que quand même, bon, on ne sait pas qu'on tordra l'autre, hein, mais en tout cas celui-ci fait quand même beaucoup plus sérieux. Il est gradué. En même temps, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, on a 6 positions. Voilà, j'ai l'habitude de jouer à peu près dans cette position-là. Un tout petit peu de jeu dans la crosse, mais comme souvent. En parlant de jeu, là ça va au niveau du puits de chargeur. Ouais, c'est correct, il n'y a pas de problème en particulier par rapport à ça. Donc maintenant on va revenir, je me disperse un peu là, mais on va revenir sur les performances, donc sans avoir touché à la gearbox. On est 100% d'origine sur la partie mécanique. En ayant juste changé le canon pour un canon un petit peu plus long et toujours en 6.03, cette réplique tire des billes en 0.25 à 335 fps. Ce qui correspond à un bon Joule 3, voilà, d'origine, avec un 120. Moi je ne joue pas en association, donc je l'ai laissé dans cette configuration-là. On fait un peu attention, mais voilà, c'est une réplique qui marche quand même assez fort sortie de boîte. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Pas grand-chose. En fait, elle est tellement fiable qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça marche bien, on ne se pose pas de questions quand on l'utilise. Moi je marche à la LiPo, je vais vous montrer un petit peu le type de batterie que j'utilise. C'est une batterie de 3 bâtons comme ça, en 2400 mAh, 11 volts 1, qui me donne une cadence d'environ 1200 coups minute. Donc ce qui n'est pas ridicule. Je vais essayer de vous faire un petit test sans les billes, c'est préférable. Donc on met en place comme ça la batterie au fond, on branche. Alors si vous voyez que le câble, non c'est bon, vous n'allez pas voir ça, hop, je branche, j'essaye d'en mettre tout ça là-dedans. Voilà, donc c'est pas trop compliqué, hein, c'est comme d'habitude. Donc on s'assure, voilà, qu'il n'y a pas de billes. Donc la culasse mobile, vous allez voir, ça bouge pas beaucoup parce que c'est vraiment anecdotique. Hein. D'ailleurs, elle bouge pas du tout. Oui, moi je le vois, mais je sais pas, je pense que la résolution de la caméra ne permet pas de la voir bouger. Ouais, un tout petit peu quand même. Alors elle bouge plus quand les billes sont engagées. Il doit y avoir, comme c'est un blowback pneumatique qui emprunte de l'air à la gearbox, quand les billes sont engagées, du coup on a certainement une meilleure compression, donc la culasse va plus bouger quand je vais tirer les billes. Et puis en full, la cadence, ça donne ça. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une cadence qui ressemble à du 1200 billes minute. Hein. Franchement, là, il n'y a pas d'histoire par rapport à ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que pour libérer le ressort, on avait ce bouton-là. Alors, je vais vous montrer, ça fait un petit bruit. Et même si je suis passé en semi, vous allez voir que je vais quand même entendre un bruit de décompression. Voilà.
Et là, du coup, je peux appuyer dessus. J'ai plus ce bruit là parce que j'ai vraiment décompressé le ressort et remis mes gears, mes pignons en position initiale. C'est bien quand vous ne jouez pas pendant un certain temps, ça permet au ressort d'être vraiment de se reposer sans être resté en tension. Et donc moi je pense que c'est plutôt un point positif. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette réplique, il n'y a pas grand chose à dire. Après c'est une question de goût, hein. L'esthétique peut ne pas plaire. Du fait du silencieux. Alors moi j'ai beaucoup aimé le fait que le silencieux rentre directement dans le garde-main, dans les rails. Je trouvais que ça lui donnait un côté compact, intéressant. Voilà. On a une petite réduction de bruit quand même, hein. J'ai constaté une petite réduction de bruit par rapport à une réplique de même longueur et sans silencieux. Donc silencieux quand même un peu efficace. Voilà, donc c'était la présentation d'une réplique d'Airsoft G&G, Guegwe Armament, de gamme TopTech Advance, la TR4 CQBS. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce produit. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, à la suite de la vidéo. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Bonne journée à tous et à très bientôt.